Être délivré du péché, ce n'est pas matériel, c'est spirituel. Être délivré de la masturbation, ce n'est pas matériel, c'est spirituel. Donne-moi un amen, ne me donne pas un amen comme si tu ne pêches pas. Ne fais pas semblant ici, tu me donnes un amen quand je parle du péché. Sortir des liens de famille, c'est spirituel, ce n'est pas matériel. Et ça nous amène vers une éternité qui est aussi spirituelle. Et donc, nous devons aussi manger tous l'agneau par reconnaissance. L'agneau doit être consommé à chaque fois qu'on sort d'un lieu vers un autre lieu. Mais comment allons-nous consommer l'agneau des Juifs alors que nous ne sommes pas Juifs? Il fallait donc une délivrance qui n'a rien à voir avec le lien du sang. Jésus nous délivre par la seconde Pâque et il devient l'agneau qui doit être consommé par tous les peuples. Le bon fils donc devait mourir ce jour-là. Et donc, il est totalement faux de dire que les Juifs ont tué Jésus. Il est totalement faux de dire que les hommes ont tué Jésus. Jésus a été tué par le ciel. C'est le ciel qui a tué Jésus. Et je vais le dire mieux pour celui qui dort. C'est Dieu qui a tué Jésus. Quelqu'un dit à son frère, il s'agit ici du ciel. Dis à quelqu'un d'autre, il s'agit ici du ciel. L'agneau devait mourir. Mais entre les deux fils, Barabbas et le Fils de Dieu, l'un d'entre eux n'était pas qu'un homme. L'un d'entre eux était autre chose qu'un homme. Et celui qui avait les yeux de l'esprit a su voir que celui-là n'était pas qu'un homme. Ça s'est passé dans Jean 1, 29. Un homme un peu étrange qui criait tout le temps dans les déserts a dit « Voici l'agneau de Dieu ». Celui qui voit au-delà du voile voit la vérité alors que les autres voient ce qui est physique. Alors que ce qui est physique n'est pas toujours vrai, même si ça semble réel. Je répète la phrase pour celui qui dort. Ce qui est matériel et physique n'est pas toujours vrai, même si ça semble réel. Jean a vu l'agneau, Jean n'a pas vu un homme. Parce qu'il n'est pas venu comme un homme, il est venu comme un agneau. Il n'est pas venu pour mettre au monde, avoir des enfants, il est venu pour mourir. Or, c'est l'agneau qui doit mourir parce que c'est l'agneau pascal. Quelqu'un a dit un amen à son frère. L'agneau pascal doit mourir, donc ce n'est pas un homme. Mais voici pourquoi il n'est que normal qu'il ne naisse dans l'étable. Il est né là où il y avait ses semblables. Il est né là où les êtres qui lui ressemblaient étaient. Jésus n'est pas né dans l'étable parce qu'il manquait de chambre. Il est né là-bas parce qu'il était de la même race que ceux qui étaient là-bas. Et donc, le ciel décide que l'agneau doit mourir. Entre Barabbas et Jésus, l'un d'entre eux doit être homme et doit être aussi bête. Et celui qui était homme et bête, c'était Jésus. L'agneau pascal avait été choisi pour mourir ce jour-là. Le ciel a tué Jésus. Parce que Jésus lui-même le dit. Jean 19, 11. Jésus dit, il dit à Pilate, Jean 19, 11. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. Aucun. Aucun homme n'a tué Jésus. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si cela ne t'avait été donné par le ciel. Et donc ce jour-là, lorsqu'on choisit Barabbas pour être libéré, qui libère Barabbas? Merci de le dire encore. Parce qu'il y a ton voisin qui n'a pas entendu, merci de le répéter encore. C'est le ciel qui choisit Barabbas. C'est le ciel qui gracie Barabbas. Les hommes n'ont pas gracié, c'est le ciel qui gracie. Voilà pourquoi mon frère, même si les hommes t'aiment, si le ciel ne t'aime pas, c'est un problème. Tu as compris, tu donnes un amen d'un homme normal. Même si les hommes te chérissent, même si les hommes t'acclament, si le ciel ne t'a pas donné son approbation, tu es une perte de temps. Je te réchoque. Si le ciel ne t'accepte pas, les acclamations et l'amour des hommes, c'est totalement une perte de temps. Il faudrait que le ciel t'aime plutôt que les hommes. Il faut toujours dire que l'amour des hommes accompagne le ciel. Répète ça à ton frère. Voilà pourquoi j'en profite pour guérir un homme, une femme ce soir. Arrête de courir derrière l'amour des hommes. Regarde comment tu es dépressif, regarde comment tu souffres, regarde comment tu es au bord du suicide. Parce que tu cours derrière l'amour des hommes. Et là, je ne parle pas que de l'amour éros, même l'amour philéo. C'est-à-dire avoir des amis, être aimé par des gens, être aimé par son entourage. Mon frère, on ne court pas derrière l'amour. Même l'amour céleste a couru derrière toi. Avant que Christ ne te demande de l'aimer, il t'a aimé le premier.
Il dit dans sa parole, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Oh, moi j'ai choisi Jésus quand j'avais 11 ans. Tu n'as jamais choisi Jésus. Il t'a choisi avant même que tu ne sois. Donne un amen normal. Donne un autre amen normal. Jésus t'a choisi, tu ne l'as jamais choisi. Tu n'as subi que les émotions qu'il avait mises en toi. Tu ne l'as jamais choisi. Mon frère, il est important de savoir que l'amour du Christ, c'est cet amour-là qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Le ciel a décidé, c'est le ciel qui gracie. Non, mais pourquoi tel ne m'aime pas? Mon frère, je t'aimerais si le ciel te gracie. Mais pourquoi tel ne m'ouvre pas la porte? Arrête de forcer les portes. Voilà pourquoi tu passes pour un mendiant. Tu passes pour un quémandeur. Arrête de forcer les portes. Reste à ta place et focalise-toi sur Jésus. Si Jésus te gracie, toutes les portes s'ouvriront. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a même des gens qui vont dire, je ne sais pas pourquoi je t'aide, je n'ai pas envie de t'aider, mais je t'aide quand même. Pourquoi? Parce que le ciel t'a gracié. Parce que le ciel a donné sa portion de faveur. Barabbas n'a pas été libéré par la foule. Barabbas a été libéré par le ciel. Le ciel a décidé que Jésus devait mourir. Parce que c'était lui l'agneau. C'était lui le fils du Père qui était homme et animal. Il devait passer. Pourquoi? Pour nous accorder une meilleure dispensation. Quelqu'un a dit gloire à Dieu pour cette dispensation. Tu as parlé mais j'ai senti que tu ne comprends pas. Dis-moi gloire à Dieu pour cette dispensation. Christ nous a donné la dispensation de la grâce. Il nous a délivrés de la dispensation de la loi. Et pour cela, c'est lui qui devait partir. Jésus a gracié. Depuis le ciel, Dieu a gracié Barabbas. La dispensation de la grâce et la dispensation de Golgotha. À Golgotha, gloire à Dieu pour nous, il n'y avait pas 3 hommes. À Golgotha, il y avait 2 hommes avec une bête. Parce que nous devons consommer l'agneau pascal. Si tu ne consommes pas l'agneau pascal, mon frère, tu auras du mal à sortir de ton péché. Tu sais pourquoi tu te bats avec? Parce que tu n'as pas encore consommé l'agneau pascal. Et donc, pour le consommer, il doit mourir. Il doit être préparé. Sur la croix, il y avait 2 hommes avec l'agneau pascal. Voilà pourquoi il n'y avait que l'agneau pascal qui avait l'autorité de dire « Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis ». Aucun homme n'a la clé du paradis. Jésus était 100% humain. Et dans son humanité, il n'avait pas la clé du paradis. Mais il y avait quelqu'un qui avait la clé du paradis. Celui que Jean avait vu. Le livre était ouvert. Il y avait les 7 sceaux. Mais il y avait quelqu'un qui s'avançait. Jean n'a pas vu un homme, Jean a vu une bête. Jean a dit, je vois maintenant. Et cet ange a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il s'est retrouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Il est le seul à avoir la clé du ciel. Voilà pourquoi il a dit à cet homme-là, mon frère, il ne faut pas t'inquiéter, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. L'agneau pascal est le seul à avoir la clé du ciel. Un homme ne peut pas avoir la clé du ciel. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Marisotto, sur les sacrifices, sur le bûcher, Dieu n'attendait pas un homme, il attendait la bête. Il fallait qu'une bête y monte. Et ce jour à Golgotha, la bête est montée. Nous bénissons Jésus pour cette grâce. Je dis à quelqu'un, ce jour-là, Barabbas a été libéré par... Répète ça à ton frère qu'il entende 3 fois. Répète ça à celui qui est de l'autre côté. Répète ça encore. Mon frère, je voudrais insister avant de passer pour te dire, arrête donc de te battre avec les hommes. Arrête de te battre pour les choses que tu n'auras pas toi-même. Il y a des choses que tu célèbres aujourd'hui, ce n'est pas l'homme qui donne ça. C'est l'Éternel qui accorde ça. Si tu veux avoir cela, va chercher grâce auprès de Dieu. Arrête de mettre le désordre dans le couloir des autres. Quand tu mets le désordre dans le couloir des autres, tu te pétrifies toi-même. Cherche la grâce du ciel et l'Éternel va te frayer le chemin. Cherche la grâce du ciel et l'Éternel va t'accorder ce que tu cherches. Si le ciel te gracie, vouloir ou pas, tu monteras. Même si on t'arrête, écoute bien, quand le ciel te gracie, si 5 hommes t'arrêtent, 10 hommes vont t'ouvrir le chemin. I like the grace. Quand le ciel te gracie, si les hommes refusent, la nature va travailler. Même la nature sera pour ton épanouissement. Alors arrête de te focaliser sur les hommes. Écoute, arrête d'avoir de la haine
pour les hommes. Tel ne m'avait pas aidé. Il ne t'avait pas aidé. La grâce avait voulu qu'il en soit ainsi. J'aime cet amen-là. Que l'Éternel te délivre. Tel ne m'avait pas soutenu. Il ne t'avait pas soutenu. La grâce avait refusé. Si la grâce accepte même sans le vouloir, il va t'aider. Que Jésus t'accorde la victoire. J'aime ta foi. Je veux dire à une âme ce soir. Barabbas a été gracié par le ciel. Mais écoutez quelque chose de très étrange que l'on constate avec Barabbas. Un être très étrange. Après cette grâce qu'il a reçue, on n'entend plus parler de lui. Il y a quelque chose d'anormal. Il y a une bizarrerie quelque part. Juste après être gracié, Barabbas tombe dans l'invisibilité, l'anonymat. Il tombe dans les obscurités les plus totales. On ne sait plus où il est. On ne sait même pas ce qu'il fait. Dis à ton frère, ce n'est pas normal. Change de voisin, dis à un autre, ce n'est pas normal. Lève ta main droite et dis avec moi, ça ne m'arrivera pas. Lève ta main droite et dis avec moi, je refuse cela catégoriquement. Je l'appelle le roi des Juifs. Lorsque la grâce te localise, tu deviens l'objet de causerie de certaines personnes dans leur chambre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque la grâce te localise, tu es l'étoile qui brille même si on te couvre. La brillance viendra parce que les mages vont te suivre là-bas. Lorsque la grâce t'a localisé, même si on te met à terre, l'ange viendra te trouver en train de battre la farine. Là, je bénis celui qui lit la Bible. Lorsque la grâce t'a localisé, même si les chansons t'oublient, le pharaon va faire un rêve. Oh yes, l'Éternel va faire rêver le pharaon. Lorsque la grâce te localise, même quand les hommes t'arrêtent, il y a la mer rouge qui va s'ouvrir, tu vas passer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais Barabbas disparaît. Quelqu'un me dit, il disparaît. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Tu ne peux pas disparaître lorsqu'on t'a pointé par la grâce. Alors c'est qu'il y a quelque chose que Barabbas n'a pas compris. Tu ne dois pas avoir l'attitude de Barabbas. Tu ne dois pas être le futur Barabbas. Dans ta famille, ne sois pas Barabbas. Je ne parle pas de ces meurtres, je parle de l'attitude. Voici ce que Barabbas a raté de comprendre. La grâce, lorsque vous la recevez, vous devez assumer les responsabilités qu'accompagne la grâce. La grâce sans responsabilité n'existe pas. La grâce, lorsqu'elle vient sur vous, vous avez la responsabilité d'assumer les responsabilités qui entourent la grâce. La grâce donne, accorde des responsabilités. Aide-moi, dis à un frère, que l'Éternel fasse de toi un homme responsable. Pourquoi aujourd'hui, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Est-ce que tu avais bien jeûné? All right. Pourquoi aujourd'hui, il y a des personnes que nous pouvons citer, mais évitons de les citer, qui ont eu grâce devant le Seigneur. Restons seulement dans notre pays et même dans la capitale, à Kinshasa. Des hommes et des femmes à qui le Seigneur avait fait grâce, mais dont le nom ont disparu comme Barabbas. Les noms ont disparu comme cet homme, parce qu'on a ignoré que la grâce appelle à certaines responsabilités. Lorsque tu ignores les responsabilités de la grâce, tu vas disparaître. Que Jésus t'aide. Un gracier irresponsable finit par être chassé. Tu seras chassé. Tu seras chassé de quoi? De l'atmosphère de la grâce. C'est la grâce elle-même qui te chassera. Parce que tu es dans l'incapacité de comprendre le sens de certaines responsabilités. La dépréciation de la grâce se manifeste par l'irresponsabilité. Vous pouvez dire Jésus m'a gracié, mais lorsque vous dépréciez la grâce, ça se manifeste par l'irresponsabilité. Lorsqu'on reçoit la grâce, on ne fait pas que célébrer. On cherche à comprendre quelle est la responsabilité ou les responsabilités attachées à la grâce. Que ça tombe sur toi et que ça te délivre. L'irresponsabilité va produire quelque chose. Merci pour ceux qui écrivent. Cette irresponsabilité
fait de vous un déprécié dans la société. La société va vous déprécier. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Mais parce que vous n'avez pas su comprendre, réaliser la responsabilité que vous aviez face à la grâce que vous avez reçue. Tu as reçu gratuitement, tout le monde va dire amen à ça. Mais seulement tu dois assumer les responsabilités de la grâce. La grâce gratuite est accompagnée de responsabilités. Tu ne dois pas être Barabbas parce que toi tu vas assumer tes responsabilités. Et pourquoi tu vas les assumer? Parce que la grâce qui est sur ta tête doit descendre sur tes fils. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quel malheur, quel drame. Restons à Kinshasa, quel drame. Des hommes incroyablement graciés, des femmes incroyablement graciées. Mais cette grâce a disparu comme Élysée. Lorsque ces personnes partent, la grâce part. La grâce ne doit pas partir. La grâce doit rester sur tes enfants. Et la grâce doit continuer à marcher sur les enfants de tes enfants. J'ai pitié de celui qui n'a pas entendu. La grâce doit aller jusqu'à la 1000e génération. Et que la grâce d'ailleurs s'amplifie au nom de Jésus. Comme on l'avait dit, que la grâce aille en train de s'amplifier. Lorsque toi tu mourras, que la grâce ne meure pas avec toi. Oh, je parle ici de toute forme de grâce que tu peux recevoir. Et même la grâce, je vais ajouter mais une virgule, la grâce est accompagnée aussi d'une faveur. Que cette faveur aussi ne te lâche pas. Que cette faveur-là t'accompagne. Et lorsque toi tu partiras, que ça tombe sur tes enfants. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que la porte que toi tu avais forcée, que tes enfants passent sans ouvrir. Parce que la grâce, elle est restée. Ne sois pas Barabbas. Que la grâce ne disparaisse pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Nous voyons certaines personnes intelligentes. Quand ces personnes, je donne un exemple, c'est un médecin, il a 5 enfants, il localise les 5, il dit au milieu d'eux qui a l'intelligence de faire ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait ne doit pas partir. Ce qu'il a fait doit rester dans la famille. Mais malheureusement, la plupart d'entre nous n'avons pas cette culture. Tu vis avec la grâce, tu célèbres la grâce et tu t'arrêtes chez toi. La grâce doit aller de fils en père. De fils en fils, de fille en fille. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La grâce doit localiser les générations. Là où toi tu as eu à jeûner pour avoir ce que tu as, que ton fils ne jeûne pas. Parce que la grâce est en train de s'amplifier. J'ai envie qu'un fils de quelqu'un ici dise, ça c'est la grâce de ma mère. Ça c'est la grâce de mon père. Mon Dieu, ne sois pas Barabbas. Ne sois pas celui qui ne va rien laisser aux enfants. Toi, tu veux laisser aux enfants seulement des maisons. Ne sais-tu pas qu'on peut tuer un enfant dans la maison? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne sais-tu pas qu'un occulte peut tuer l'enfant dans la maison? Dans un château, il meurt. Par empoisonnement, il meurt. Mais la grâce, lorsque la grâce est sur une tête, la mort ne vient pas comme ça. La mort peut se promener, elle ne touche pas. La mort peut parler, elle ne touchera pas. Ça tombe sur celui qui est intelligent. La mort peut agir, mais elle ne touche pas. La mort peut secouer le corps, mais tu n'entreras pas à terre. Parce que la grâce s'est amplifiée. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tapote ton voisin et dis-lui, sois délivré de l'esprit de Barabbas. Il faut que j'insiste. Dis à 3 personnes, sois délivré de l'esprit de Barabbas. La grâce, la grâce, la grâce, ce qui est sur ta tête doit s'amplifier sur tes filles. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Comment tu as souffert pour trouver l'homme de ta vie? Comment tu as souffert pour trouver la femme que tu as aujourd'hui? La grâce doit être différente auprès de tes fils. Oh my God, il ne peut pas épouser une sorcière. Il ne peut pas épouser une sorcière. La grâce qui est sur ta tête doit s'amplifier. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Listen to me. Moi, je n'ai pas prié pour me marier. Jamais. Ma mère me disait quand j'avais 15 ans, 16 ans, il faut prier pour ton mari, il faut prier. Je dis, maman, j'ai le temps. Et finalement, j'ai grandi, j'ai oublié. Mon frère, le mariage m'a rencontré au marché. Est-ce que quelqu'un m'entend? La grâce est mystique. La grâce n'a pas de langue. La grâce n'a pas de langage. Le langage que toi tu parles, ce n'est pas le langage de la grâce.
La grâce est mystérieuse. Elle dépasse l'intelligence des hommes. La grâce, quand elle est sur toi, quelque chose de bien vient chez toi. Tu refuses, mais ça vient. Tu chasses, mais ça vient. Tu chasses, mais ça vient. La grâce t'a localisé. La grâce. Lorsque le mariage m'a rencontré au marché, j'ai dit, je ne veux pas. Moi, j'ai d'autres projets de vie. Je vais aller me marier là-bas, me mettre dans une prison. Je ne veux pas. J'ai d'autres projets de vie. Je ne veux pas, mais ça se force. Ne regardez personne, regardez-moi. Je refuse, mais ça force. Je refuse, mais ça insiste. Je dis, mais c'est quoi ce problème ici? Moi, je ne veux pas. Lorsque la grâce est sur toi, il y a des choses qui n'émanent pas au fait. Ce n'est pas simplement parce que Dieu t'a choisi, mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont porté la grâce. Au nom de Jésus, meurs avec la grâce. Transmets la grâce. Que tes fils vivent la grâce. Que ton fils sache qu'il a des dons et des talents, mais ça, c'est le résultat de papa. Ça tombe sur toi, assieds-toi, je te parle. Ne sois pas un Barabbas. Un homme qui disparaît alors qu'on l'a gracié. Toi, on te gracie, mais tu disparais. Ça, c'est quel type de grâce? L'attitude. Est-ce que quelqu'un peut aller avec moi? Une grâce que vous constatez doit vous amener à assumer les responsabilités. Parlons des responsabilités de la grâce. Je regarde mon temps. Les responsabilités de la grâce. Premièrement, aimez celui qui vous a gracié. You know something? Si Barabbas, ce jour-là, malgré que c'est la foule qui avait dit libérez-le, si Barabbas était allé à un moment, même pendant les moments qu'on le mortifiait, était allé vers Jésus et puis l'observer, même s'il ne pouvait pas lui parler, je crois que Barabbas aurait subi une transformation. Barabbas aurait vécu quelque chose. Mais cet homme, il était loin de la personne qui l'avait remplacé. Celui qui t'a remplacé face à une condamnation, tu ne dois pas être loin d'elle. Tu ne peux pas être loin de celui qui t'a remplacé face à une condamnation. Ce jeune homme-là, il a fait 33 ans. Il est mort nu. Il n'avait pas des vêtements comme on te dessine là. Il est mort sans vêtements, comme la condamnation romaine le demandait. Il est mort pour toi. Comment peux-tu être loin de celui qui te gracie, mais tu t'accroches aux hommes qui célèbrent la grâce? Il y a une folie dedans. Voici comment certaines personnes s'éloignent de leurs responsabilités. L'une des responsabilités que la grâce t'impose, c'est que tu dois apprendre à aimer celui qui t'a gracié. Et il n'y a pas d'amour sans attachement. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi les mariés dorment ensemble. Pour continuer à créer l'attachement. Les mariés qui dorment, l'autre dort dans une chambre, l'autre dans la cuisine. Ce ne sont pas des mariés. Ce sont des collègues. Ce sont des personnes qui cohabitent. Voilà pourquoi les mariés vivent dans une chose qu'on appelle intimité. Je parle ou je laisse? Je ne t'entends pas, je demande, je parle ou je laisse? Les mariés vivent dans une chose qu'on appelle intimité. C'est-à-dire, ces moments-là permettent à ce qu'une certaine complicité croisse. L'attachement, ça crée aussi de l'attachement. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui s'attache à une prostituée. Tu ne connais pas le verset? Qu'est-ce que la parole dit? Celui qui s'attache avec une prostituée. Pourquoi? C'est l'attachement, l'attachement. Voilà pourquoi la Bible interdit cet acte-là plus que tout. C'est parmi les péchés les plus dangereux. Parce que ça crée l'attachement, vouloir ou pas, mon frère, ne nous raconte pas n'importe quoi. Quand tu couches avec une femme qui n'est pas la tienne, il y aura l'attachement. Tu fais une fois, tu fais deux fois, tu fais trois fois, il y aura. À un moment donné, tu vas dire non, je l'appelle seulement, c'est pour la chair. Ce n'est pas pour la chair, tu t'es déjà attaché. Il y a des mineurs ici, que Jésus vous sauve. La Bible dit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Lorsqu'il grandira, il ne s'en détournera pas. Donc écoute ça seulement malgré ton âge. L'attachement. On ne peut pas aimer sans s'attacher. Mais écoutez bien ce que moi j'ai constaté. La folie de l'être humain. Vous vous attachez aux personnes qui constatent la grâce et vous vous éloignez de Dieu. Vous vous éloignez du donneur de la grâce. Tu aimes les hommes plus que Christ.
Pour les hommes, tu as le temps. Pour Dieu, tu dis, je vais trouver le temps. Écoute, face à Dieu, on incline le temps pour servir le maître du temps. Dieu, tu ne peux pas dire à Dieu, je vais trouver quand je pourrai, quand je... Mon frère, heureusement que je ne suis pas Dieu. Si j'étais Dieu, je t'enlève la voix. Tu fais 2 pas, je te rends paralytique. Tu ne réalises pas la grâce. N'aime pas les hommes que tu vois ici plus que celui qui t'a fait grâce. Jésus a plus d'importance que tous ces hommes-ci. Donne-moi un amen parce que je suis scandalisé. Donne-moi un autre amen. Jésus est plus grand que tous ces hommes que tu vois là. Oh, arrête de courir derrière les hommes, cours derrière Jésus. C'est lui qui t'a gracié. Ma soeur, tu sais pourquoi nous te voyons? Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a visibilisé. Attache-toi à celui qui t'a visibilisé. Ne confonds pas les choses. Irresponsabilité. Il t'a gracié, tu t'éloignes de lui, tu n'as plus le temps pour lui. Maintenant tu as le temps pour tes amis. La bière que tu ne buvais pas, tu commences à boire. Regarde comment tes nerfs sont tout le temps tendus. Tu as bu la bière à l'âge adulte. Quand on te regarde, ton cerveau, ton crâne, c'est comme s'il y a un problème. Comme quelqu'un qui vient du scanner. Tout ça pourquoi? Parce que tu as cru que lorsque l'Éternel vous met au large d'une certaine manière, il y a certaines choses qu'on doit faire qui manifestent la richesse. Mon frère, la vraie richesse, c'est d'aimer Jésus. Tu me donnes un deuxième amen avec autorité. La vraie richesse, c'est d'aimer Jésus. Attache-toi à Jésus. Mon frère, tu sais si moi je t'aime, c'est parce que Jésus t'a aimé. Je te dis la vérité. Tu sais pourquoi je n'aime pas les démons? C'est pas parce que les démons m'acculent. Je n'aime pas les démons parce que Dieu n'aime pas les démons. C'est tout. Toi tu crois qu'aujourd'hui si Jésus me dit ne l'aime pas, je vais t'aimer. Tu rêves. L'irresponsabilité. Tu oublies celui qui t'a gracié. C'est Jésus qui t'a gracié. Que quelqu'un me donne un amen normal. Tu commences à aimer ton mari plus que Jésus. Qui t'a ensorcelé? Qui t'a envoûté? Tu aimes ta femme plus que Jésus. La femme, tu verras comment elle va te laisser dans les jardins d'Éden. Toi, tu ne connais pas la femme? Que les hommes me donnent un amen. Les hommes, donnez-moi un amen. Toi, tu connais la femme? Tu joues avec la femme. La femme, elle est capable de porter un habit rouge. Tu lui dis c'est rouge, elle dit c'est jaune. La femme, elle est capable de te donner le poisson sur l'assiette. Tu dis, pourquoi tu m'as servi du poisson? Elle dit, oh, mais je t'ai servi du poulet. La femme est un être étrange. Voilà pourquoi on dit toujours, il y a eu un secret le jour qu'on avait créé entre elle et Dieu. Comment tu vas aimer une créature plus que celui qui t'a gracié? Si certaines personnes te saluent avec respect, c'est à cause de Jésus. Tu n'as pas compris. C'est parce que Jésus a eu pitié de toi que ton voisin là te salue avec respect. Dis à un voisin, je me détache d'un amour qui m'éloigne de Jésus. Dis à un autre, je ne t'aimerai jamais plus que Jésus. Non, c'est thérapeutique, il faut le dire. Localise quelqu'un d'autre. Mon frère, attendez d'abord. Attendez. Il y a des frères ici qui refusent de parler. Mon frère, si tu vas la draguer, tu vas la draguer après. Mais là, elle doit savoir que tu ne l'aimeras jamais plus que Jésus. Dis-lui. Jamais. Mon frère, c'est Jésus qui gracie. C'est une folie que d'aimer celui qui t'acclame plus que celui qui a fait assez que l'on t'acclame. C'est une folie. C'est Jésus qui t'a gracié. Tous les jours vérifie si ton amour pour Jésus croît. Tous les jours vérifie si ton attachement pour Jésus est en train de croître. Check it every day. Vérifie ça. Tu es tout le temps là en train de regarder. Ah, j'ai l'impression que mon fiancé là ne va plus m'épouser. On dirait, il m'écrit plus, il m'écrit plus, il m'écrit plus. Ça, tu vérifies. Pour ça, tu sais checker. Non, j'ai l'impression, surtout les femmes, donnez-moi un amen. Tu es là en train de vérifier. J'ai l'impression que mon mari me trompe maintenant. J'ai vu le premier signe, j'ai vu le deuxième signe, j'ai vu le troisième. Tu es seulement là pour checker. Est-ce que tu checkes l'amour du Christ? L'amour que tu as pour Jésus. Ça grandit ou ça régressé? Bientôt, c'est l'année prochaine. Est-ce que tu évolues dans ton intimité avec Jésus? Quelle irresponsabilité! Comment continuer à faire du bien à celui qui ne réalise pas la présence de la bonté? Que Jésus te délivre du mal. Sors de l'attitude de Barabbas. Ne sois pas un Barabbas.
Dans Luc 2, 41, 49, on a vu, Luc 2, 41, 49, on a vu que Jésus, il n'avait que 12 ans. Mais parce qu'il avait l'amour pour son Père, il a même fugué pour aller faire l'œuvre de Dieu. Quand on lui pose la question, il dit, attendez, pourquoi vous me cherchez? Je suis allé faire l'œuvre de mon Père. À 12 ans, toi tu as quel âge? Tu as dépassé l'âge de Kassavoubou. Tu as quel âge? Tu es allé au-delà. Toi-même, des fois, quand tu regardes ta carte d'électeur, tu ne sais pas, c'est ta carte ou c'est pas ta carte. Quand c'est ton anniversaire, tu ne sais même plus quel âge tu as. Tellement que tu as trop changé. Jusqu'à cet âge, toi, tu ne sais pas mettre la place de l'amour du Christ. Jusqu'à cet âge. L'amour du Christ doit avoir la plus grande pondération. Dis à ton frère, l'Éternel doit être ton premier amour. Dis à quelqu'un d'autre, celui-là ne répond pas. Dis à quelqu'un d'autre, l'Éternel doit être ton premier amour. La deuxième responsabilité, on n'est jamais gracié uniquement pour soi-même. Lorsqu'on est gracié aussi pour les autres. Les autres doivent bénéficier de votre grâce. C'est ce que Barabbas n'avait pas compris. La Bible dit clairement dans Marc 15, 7, la Bible dit que Barabbas était dans la prison avec ses acolytes. Ils avaient commis un meurtre. Il n'était pas seul. Mais quand il est gracié, il part, il oublie. Mon frère, écoute-moi très bien. Dans l'exaucement de ta prière, il y a l'exaucement de plusieurs prières. You have to understand it. Vous devez comprendre ça. Vous devez réaliser ça. Voilà pourquoi je te parle de la responsabilité. Tu dois t'asseoir, m'écouter et écrire. La responsabilité. Quand tu es gracié, ce n'est pas que pour toi. Il y a des personnes qui ont prié à 5 ans. La réponse à leur prière se trouve dans ton exaucement. Se trouve dans l'exaucement de ta prière de 2023. Toi, tu diras, Dieu m'a exaucé. Mais Dieu t'a exaucé, il a exaucé plusieurs à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me capte bien? Je ne parle pas que de ta famille. Il y a des hommes que tu ne connais pas, que Dieu a gracié derrière ta grâce. Dieu est libre, il fait grâce à qui il veut. Il touche qui il veut. La grâce, allons au début, ou plutôt allons vers la fin. Commençons par la fin. Esther est devenue reine. Mais Esther est devenue reine grâce à quoi? Mais la grâce qui venait d'où? Les lecteurs de la Bible. Les lecteurs de la Bible. Mon frère, tu sais, si tu as du mal déjà, je parle aux jeunes étudiants, ou même aux vieux étudiants, si tu as du mal à lire tes cours, tu auras du mal à lire la Bible. Fais un effort, aime la lecture. Esther a été graciée, pourquoi? Vous avez dit la grâce était sur sa tête, je suis d'accord. Mais d'où venait cette grâce? Il y a quelqu'un qui avait entendu parler de quelque chose. Cette personne, c'était qui? Mardoché, son oncle. Dazet, Mardoché. Mardoché a entendu parler. Mais pourquoi Mardoché a entendu parler? Parce qu'il était à un endroit. Mais pourquoi il était à cet endroit? Parce que Dieu lui avait fait grâce. En réalité, la grâce d'Esther, c'est Mardoché. En réalité, la personne qui a hissé Esther à la royauté, c'est Mardoché. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? En réalité, la personne qui a placé Esther à cet endroit, c'est la grâce de Mardoché. La grâce de Mardoché a hissé Esther. La grâce qu'il y a sur ta tête va hisser plusieurs personnes. Ça tombe sur toi, mon frère. Et ça ne va pas commencer quand l'Exode 17 va finir. Ça va commencer même pendant. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voilà pourquoi, let me tell you something, que j'entends l'Esprit me dire. Voilà pourquoi il y a des gens avec qui Jésus est très sévère. Quand toi tu fais le péché que l'autre fait, il te frappe. L'autre va faire, elle tombe même enceinte 5 fois. Rien n'arrive. Mais toi tu oses. Tu as le Seigneur toute la nuit en train de te flageller. Parce que le Seigneur sait qu'il y a des étoiles majeures. Lorsque tu es une étoile majeure, Dieu ne badine pas avec toi. Il ne te laisse pas épouser n'importe qui. Il ne te laisse pas avoir n'importe quelle famille. Il ne te laisse pas avoir n'importe quelle qualité de prière. Dieu est dur avec toi. Si Dieu est dur avec toi, c'est parce que derrière, il y a plusieurs qui doivent bénéficier de la grâce. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a une femme qui pleure quelque part, alors que sa bénédiction dépend de la tienne. Ne joue pas avec ça. Barabbas n'avait rien compris.
Il sort, il part seul. Il va où, on ne sait pas. Il a oublié ses acolytes. Lorsque Jésus te gracie, c'est pour arroser les autres. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si un jour, Joseph est devenu ministre, lui-même l'avait compris, c'est un grand prophète. Il avait compris, il a dit à ses frères, il ne faut pas vous en vouloir, il ne faut pas vous fâcher, il ne faut pas être triste, il ne faut pas être blessé. Je suis ici à cause de vous. Dieu m'a envoyé là pour vous nourrir, vous. La grâce que tu vis en 2023, c'est pour mettre un homme, une femme dans un repos quelque part. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors par là, je vais chuter en disant quelque chose d'important. La grâce n'est pas la crasse. Est-ce que quelqu'un m'entend? La grâce n'est pas la crasse. Ne mélange pas tout. Celui qui a été gracié ne doit pas être crasseux. Parce que tu as la bénédiction de plusieurs. Tu as reçu grâce, mais tu vis en désordre. Voici la troisième irresponsabilité. Tu as reçu grâce, mais tu vis dans la crasse. Pour toi, ce n'est pas un problème. La grâce est là. Jésus est là. Jésus est fidèle. Il est très fidèle. Mais la grâce n'est pas la saleté. La grâce ne te permet pas, ne t'accorde pas le billet pour vivre dans la saleté. Tu ne peux pas vivre dans les désordres parce que derrière ta grâce, d'autres doivent voir. Il y a des gens ici, vous nous avez mis en retard. Pourquoi? Parce que vous avez joué avec la grâce. L'Éternel voulait bénir cette église par toi, mais tu nous as mis en retard. Pourquoi? Au lieu de te focaliser sur la grâce et de comprendre que tu dois vivre de manière ordonnée, parce que plusieurs seront bénis derrière toi, toi tu touchais les seins des femmes. Tu as terminé tous les numéros. Aucun numéro n'est inconnu chez toi. Même les yeux fermés, tu peux décrire. Tu te réjouis parce que le pasteur ne te voit pas, parce que tel ne te voit pas. Tu te tues toi-même, tu es Barabbas. Merci de me donner un amen. Oui, même si c'est toi, donne un amen. Tu es Barabbas. Tu te tues toi-même. Toi, tu crois que quand tu te caches dans le noir là, avec les fourmis qui vous piquent, et que tu soulèves cette jupe là, tu crois que c'est un plaisir? Ce n'est pas un plaisir, tu te tues toi-même. Et tu es en train d'hypothéquer la destinée de plusieurs qui sont derrière toi. Des fois, Donaïd regarde, il dit, mais pourquoi j'ai donné autant de personnes à cet homme? Il est inconscient. Le plaisir de quelques minutes va détruire plusieurs bénédictions. Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu te délivre. Que Jésus te délivre au nom de Jésus. Respecte la grâce. Vis en ordre par le Saint-Esprit. Je puis tout. Qui te fortifie, toi? Est-ce ton père? Est-ce ta mère? Ça devrait être le Saint-Esprit. Tu es là en train de dire, qui m'a vu? Personne ne t'a vu, c'est ta grâce qui t'a vu. Et plusieurs vont pleurer cette année parce que tu as raté un parcours. Tu as raté un champ de bataille. Tu as raté une ligne de course. Rentre dans la ligne de course. Compte sur le Saint-Esprit et avance avec ordre. Avant de faire quelque chose, écoute, là où il y a la conscience de la grâce, on réfléchit avant d'agir. Mon frère, je n'aime pas cette phrase et ça n'engage que moi. Ce n'est pas la Bible, c'est Joël. Je n'aime pas cette phrase, je n'avais pas le choix. On a toujours. Tu avais le choix, mais tu as choisi de ne pas voir d'autres options. Tu avais le choix. Non, mais tel que vous me voyez là, qu'est-ce que j'allais faire? Ma femme était partie en voyage pendant 4 mois. Que je fasse quoi? Et puis il y a une phrase que j'entends des fois en lingala. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu vas m'expliquer peut-être dans quelques minutes rapidement. Nazakoba. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous dis, j'ai étudié la tortue. J'ai étudié la tortue. Je n'ai pas trouvé le lien avec cette histoire. Je te dis la vérité. Hein? J'ai étudié la tortue dans tous les sens. Et toutes les tortues géantes. Quel est le lien entre la sexualité et la tortue? Je ne comprends rien. Pourquoi tu ne peux pas te calmer? Ta femme est partie, ça fait 4 mois. Où est le problème? D'autres encore se plaisent à faire des bêtises. Quelles sont les bêtises? Tu te dis dans ta tête, je ne vais pas la toucher. De toutes les manières, je ne serai pas là-bas. Je suis loin. Mais tu flirtes avec ces filles au téléphone.
Tu es content que cette fille te dise, voici, j'ai un petit cinglé rouge. Et c'est comme si tu ne connaissais pas la femme. Mon frère, la femme, tu joues avec la femme. Quand elle te dit qu'elle a un cinglé rouge, elle a un gros pagne vilain. Tu es en train de flirter avec cette fille, tu t'amuses. Tu dis c'est un jeu. Si seulement tu connaissais la valeur de ta destinée. Si seulement tu connaissais la valeur de la grâce que Dieu t'a donnée. Si seulement tu savais qu'ils sont nombreux en train de t'attendre. Tous ces hommes et ces femmes sont là. Ils t'attendent. D'une manière ou d'une autre, tu les béniras. Mais toi, tu nages dans la grâce. Tu joues avec la grâce. Quelle irresponsabilité. Que Jésus nous donne la victoire. Il y a encore d'autres qui s'amusent avec les versets bibliques et très mal interprétés. Que Jésus nous aide. Que ça ne soit jamais ton cas. Il y a des gens qui s'amusent avec Romains 5, 20. Ils s'amusent avec comme si c'était un verset de blague, d'amusement. Romains 5, 20. Là où la grâce, là où le péché, la grâce. Et les gens prennent ça comme une blague. Oui, il est écrit, là où la grâce. D'abord, ce verset ne parle pas de ton péché façon, la masturbation et le vol que tu fais. Ce verset parle de la loi et de Golgotha. Ce verset parle de la loi et de Golgotha. La loi a apporté le péché. La loi condamne l'homme. La loi enfonce l'homme. Plus il y a la loi, plus il y a le péché. Qui sont parents ici? Je veux vous voir. D'accord. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous dites à votre fils, ne va pas là-bas, il va attendre d'aller là-bas. C'est là où il va aller. Quand tu dis à ta fille, ne regarde pas la télé à partir de 22h, c'est comme si cette télé a changé de forme. Elle va attendre seulement 22h pile. Là où il y a la loi, il y a le péché. Et ce verset est en train de dire, la loi avait fait abonder le péché. Mais Golgotha a submergé le péché. Golgotha a le pouvoir d'absorber le péché. Ce verset ne veut pas dire va pécher, la grâce va avaler. My God, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Donne-moi un amen normal que je te parle. Donne-moi un autre amen que je te parle. Jesus, help me to talk to these people. Écoute-moi bien. L'amour de Jésus, Golgotha, c'est la grâce. C'est le lieu de la délivrance. Golgotha n'est pas un désinfectant. Golgotha, c'est le lieu de la délivrance. J'étais pécheur, je ne le suis plus. Je suis sorti des liens du péché. De la chose qui m'obligeait à me masturber. Je sors. Je suis libéré. Golgotha, c'est la délivrance. La grâce, c'est la délivrance. La grâce, ce n'est pas un désinfectant. Tu viens, tu mets un peu. Tu frottes, tu laisses. Et puis tu reviens, tu mets un peu. Mon frère, ne joue pas avec la parole de Dieu. Parce qu'il est aussi écrit. 1 Jean 5, 18. 1 Jean 5, 18. Il est écrit que le Fils de Dieu, un enfant de Dieu ne pêche pas. Ça, c'est un verset que tu ne lis pas. C'est un verset que tu as zappé depuis des lustres. C'est écrit qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. Et 1 Jean 3, 9 dit, un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. C'est ça. C'est que vous veut dire 1 Jean 5, 18. Celui qui pratique le péché a marché sur la grâce. Celui qui vit dans le péché a marché sur la grâce. Pratiquer le péché, c'est quoi? Tu conçois, tu prépares consciemment et tu fais. Et tu vis dedans. Mon frère, Golgotha n'est pas un désinfectant. Golgotha, c'est le lieu de la délivrance. Ce que tu faisais hier, tu l'arrêtes aujourd'hui. Et tu avances avec le Christ. J'ai l'habitude de dire, le juste tombe 7 fois. Mais il ne tombe pas 7 fois au même endroit, sinon il ne serait plus juste. Quand on tombe 7 fois au même endroit, on est pratiquant du péché. On est pécheur. Dans la nouvelle naissance, on n'est pas pécheur. Désolé pour ceux qui ont cette théologie-là. Dans la nouvelle alliance, on n'est pas pécheur. Parce qu'un pécheur est un pratiquant du péché. Dans la nouvelle alliance, nous branchons. Tu branches. Tu n'as pas calculé ça. Mais bon, parce que tu es faillible, tu tombes et tu te relèves.
Et tu ne tombes plus au même endroit. Toi, tu viens là comme ça, façon, je parle ou je laisse. Je parle ou je laisse. Alors tu me donnes un amen conséquent. Tu viens là et tu me dis, pasteur, vraiment, là, c'est ça, les jeunes filles, hein, façon. Pasteur, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. C'est arrivé comme ça. Vous voyez que je vous connais. C'est ce que vous aimez faire. C'est pourquoi je n'aime pas vous recevoir au bureau. C'est passé comme ça. Trop vite. J'ai pas compris. Mais je suis tombée enceinte. T'as pas compris. Tu ne sais pas comment on tombe enceinte. Tu n'as pas compris. Quand tu étais en train d'enlever tes habits, tu ne comprenais toujours pas. Tu croyais que tu étais où? Sur la lune. Tu ne comprenais toujours pas. Quand cet homme-là était resté comme un ver de terre, tu ne comprenais toujours pas. Ne fais pas semblant, regarde-moi ici. Tu ne comprends pas quoi, au fait? Vous voyez, c'est tellement bizarre et ça frise l'énervement. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? C'est un péché que tu as conçu. Tu as pris le temps de concevoir et d'aller étape. Pour toi, Golgotha est un désinfectant. Tu fais aujourd'hui, tu fais demain. Tu fais après-demain. Ça continue, tu évolues. Après quelque temps, ça devient ton ex, tu as un problème avec. Respecte la grâce. Est-ce que quelqu'un m'entend? Celui qui respecte la grâce en connaît, je veux peut-être choquer, mais c'est ça. Celui qui respecte la grâce en connaît le prix. Le prix de la grâce. Que quelqu'un me dise le prix de la grâce. Quelqu'un d'autre peut dire, mais comment ça? La grâce, c'est quelque chose de tellement énorme et on ne peut pas connaître le prix si on peut estimer le prix de la grâce. Voici deux manières pour toi d'estimer le prix de la grâce. La première chose que tu dois observer, parce qu'il y a deux choses que tu dois observer. La première, tu dois observer d'abord ce qui s'est passé à Golgotha. Même si tu n'étais pas là, tu as la parole de Dieu, tu peux lire. Lorsque tu observes ce qui s'est passé à Golgotha, tu peux estimer le prix de la grâce. Comme je le disais tout à l'heure, un jeune gaillard de 33 ans qui meurt sans vêtements pour toi, alors que toi tu ne le connaissais pas. Mais lui, il te connaissait, il t'aimait. Et il n'est pas mort pour porter seulement ton péché. Jésus n'a pas porté seulement. Jésus est devenu. Donc il est devenu, et moi j'aime dire ça comme ça, parce que peut-être ça va t'aider à réaliser. Jésus est devenu la masturbation. Il est devenu l'impudicité. Jésus est devenu le vol. Il est devenu. Il n'a pas porté. Il n'a pas fait que porter. Il est devenu. Quand tu essayes d'examiner ça, et tu vois un jeune gaillard de 33 ans mourir sans vêtements à côté de sa maman est là, et d'autres femmes sur qui lui faisait des miracles, elles étaient là en train de le regarder dans la tenue la plus naturelle. Il accepte ça, pas pour lui, pour toi. Toi-même, tu peux donner un prix à la grâce. Tu peux toi-même réaliser que c'est une chose avec laquelle tu ne peux pas jouer. Est-ce que quelqu'un m'entend? La deuxième chose que tu dois observer pour estimer son prix, observe-toi toi-même. Quelles sont tes capacités? Quels sont tes talents? Maintenant, allons-y de l'autre côté. Quelles sont tes faiblesses? Quelles sont tes incapacités? Est-ce qu'avec tout ce que toi tu es, tu peux avoir ce que toi tu as? Avec tout ce que toi tu es, est-ce que tu peux avoir la vie que toi tu as? Avec tout ce que toi tu es, est-ce que tu peux réaliser les choses que tu réalises aujourd'hui? En ce moment-là, tu commences à te dire, ce que j'ai n'a pas de prix. Ce que j'ai est trop grand. Je dois respecter ce que j'ai. Et pour respecter ce que j'ai, je dois savoir comment préserver ce qu'on m'a donné. Dis à un voisin, préserve ce que Dieu t'a donné. Je veux que tu m'aides, que tu prêches à 5 personnes. Dis à 5 personnes, préserve ce que Dieu t'a donné. Si tu peux bien compter, s'il te plaît.
Préserve ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh mon Dieu. Je vois certaines personnes quand on leur donne des présents qui ont un certain prix, qui ont un certain nom, même si pour la plupart des cas, ces fameux noms, ce sont des homosexuels, mais vous êtes quand même fiers de porter ça. Et quand tu portes, tu protèges. Quand tu mets dans ta chambre, là, tu mets ça au coin. Tu ne veux pas que la poussière touche. Tu dis ça là, ça coûte autant. Mais ce qu'il y a sur ta tête a un prix très fort. Ne te comporte pas n'importe comment, mon frère. Toi, tu ne dois pas seulement mourir avec la grâce. Tu dois être comme David. Meurs sur le trône et laisse un fils. Ça tombe sur quelqu'un qui a compris. Meurs sur le trône et laisse un fils sur le trône. Ne te comporte pas comme tu veux. Ne gaspille pas la grâce. Tu es fort aujourd'hui, jusqu'à la fin de l'année, reste fort. L'année prochaine, à la même époque, que je te vois, est plus fort que ça. Parce que tu as su conserver ce que Dieu t'a donné. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'entends l'Esprit me le dire. Seigneur, je veux le dire. Je dis sur toi, mon frère, il y a la gloire aujourd'hui. Il y a une certaine gloire aujourd'hui. Mais l'année prochaine, à la même époque, que je vois une triple gloire sur ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Une triple gloire. Mon frère, viens un peu, s'il te plaît. Au fond, viens. Oui, c'est toi. Pourquoi tu regardes à gauche, à droite? Viens. Le Saint-Esprit est celui qui gracie. Mon frère, tu vois, il y a des batailles que tu as vécues cette année et que tu vas vivre encore. Je vais te le dire clairement sans me gêner. La plupart de ces batailles sont diaboliques et envoyées par une personne vivante. Et cette personne-là fait toutes ces choses parce qu'elle a compris que tu vas libérer ta femme de certaines choses. Où est ta femme? Elle s'est blessée avant-hier. All right. Donc, ils sont allés jusqu'à toucher à la chair. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Ah bon? Donc, ils ont enchaîné comme ça. Ils touchent maintenant au corps. Nous renversons ce qu'ils ont établi. Au fait, il y a une personne vivante, grande sorcière, qui t'a déjà localisé. Vous savez, je l'ai dit ici, l'étoile du Christ est localisée par les mages. Les mages n'étaient pas des saints. Ce n'étaient pas des saints. Si vous voulez qu'on interprète, c'était des occultes. Mais c'était qui ont vu en premier. Cette femme a vu que vous allez délivrer votre femme de certaines réalités spirituelles. Mais l'Éternel vous a équipé pour ça, vous aurez la victoire. Il y a une deuxième chose qu'Adonai me dit de vous dire. Vous devez donc aussi opérer dans la sagesse. Gérez votre foyer dans la sagesse. Puisque vous êtes la cible, mais au nom de Jésus, ne soyez jamais leur victime. Gérez le foyer dans la sagesse, ne laissez aucune brèche ouverte. Mettez-vous à genoux, l'assemblée va parler. Lève ta main là où tu es, lève ta main droite. Répète après moi, au nom de Jésus. Sécurité et protection. Nous envoyons le feu sur tout ce qui s'élève contre sa famille. Au nom de Jésus, son corps, son esprit et son âme sont sécurisés. Au nom de Jésus-Christ. Va avec l'onction, mon frère. Tu verras la gloire d'Exode 7. L'Éternel est avec toi. Laisse-moi finir en te parlant de la dernière responsabilité selon cet enseignement. La dernière responsabilité. L'homme de Dieu hier en a parlé un peu. Les actions de grâce. Savoir remercier. Savoir dire merci à Dieu. L'homme est créé à l'image de Dieu, qui est d'accord avec ça. L'homme est créé à l'image et à sa ressemblance. Qui aime la reconnaissance ici? Bon, nous sommes à Kinshasa, ça c'est vrai. Il y a des gens qui sont neutres. Incroyable. Je reprends. Qui aime la reconnaissance ici? D'accord. Qui aime l'ingratitude? Tu n'aimes pas l'ingratitude, mais toi tu es ingrat avec Dieu. On va voir ceci. Merci n'est pas seulement un signe de politesse.
Merci, dire un merci révèle l'attitude d'un cœur. Dire merci, mon frère, c'est toute une révélation par rapport à un cœur. La capacité de regarder, de dire, mon frère, merci. Ce n'est pas qu'un signe de politesse. C'est toute une révélation qui est cachée derrière un voile. Lorsque vous voyez une personne incapable de dire merci, qui souffre pour dire merci, ou qui prend des jours pour dire merci. J'ai même entendu, oh, j'aurais tout vu dans le ministère. J'ai entendu un frère un jour me dire, maman, je voulais te dire merci, mais j'ai attendu d'abord que tu te reposes. Qu'est-ce que ça a à voir? Mais vous comprenez que le problème, ce n'est pas ce qu'il dit, le problème, c'est son cœur. Les personnes rancunières ont du mal à dire merci. Les personnes aussi ingrates ont du mal à dire merci. Les personnes hypocrites ont du mal à dire merci. Les personnes, notez bien et retenez, écoutez d'abord avant de noter, les personnes qui ont une estime de soi exagérée ont aussi du mal. Elles se sentent toujours supérieures. Donc tout ce que toi tu vas lui donner, c'est inférieur. Il a l'impression qu'il fallait que tu dépenses un peu plus. Tu viens, tu lui donnes ce maracas, il regarde. Bon, il m'a donné celui de 50 $, il fallait me donner celui de 100 $. Et généralement, ces personnes se plaignent, ne disent pas merci, mais elles ne donnent jamais rien. Ce sont les personnes les plus radines. Elles ne savent pas donner. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et il y a une autre catégorie. Les personnes à qui vous donnez, et puis, non, c'est l'inverse. Ces personnes qui vous donnent, et quand elles vous donnent, elles vous regardent. Qu'est-ce qu'elles attendent? Je te regarde. Quand tu fais, c'est moi comme tu dis pas merci. Ça veut dire, elle peut même te taper au dos. Problème d'affection. Cette personne a grandi avec des gros problèmes d'affection. Mon frère, dire merci, c'est reconnaître qui on est soi-même. C'est-à-dire, quand je te dis merci à quelqu'un, tu reconnais que toi, tu n'es pas grand, mais en ce moment-là, c'est celui qui t'a donné qui est grand. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que tu as la capacité de reconnaître la grandeur d'un autre? Est-ce que vous savez que quelqu'un peut être grand pour un instant dans votre vie? Il y a des gens qui disent, non mais il n'est pas grand, moi je suis grand, j'ai une grande destinée. Mon frère, calme-toi. On peut être grand dans un instant dans la vie de quelqu'un, même pendant 3 minutes. Les chansons ont été grands pendant quelques minutes dans la vie de Joseph. Dire merci, c'est reconnaître qui on est soi-même. Dire merci, c'est qu'on a besoin de vivre dans l'humilité. Or, l'humilité, c'est la position de l'élévation. Celui qui s'humilie sera forcément élevé.